Nous avions déjà parlé de l'outil de dégradé au préalable. Alors, on va la retrouver ici. On va faire un clic comme ça et voilà, on a l'outil dégradé dont le raccourci clavier c'est toujours G. Et on a ses petits cousins dans l'outil pot de peinture et l'outil dépôt de matière 3D. Alors nous, on va parler de l'outil dégradé. Lorsqu'on a l'outil de dégradé, on peut tout simplement venir comme ça et on va définir un dégradé selon les couleurs qui ont été prédéfinies sur cette petite zone en dessous des outils. Alors je pourrais venir ici modifier cette couleur et je mets par exemple une couleur rouge notamment, et lorsque je viendrai encore définir mon dégradé, ce sera tout autre chose. À présent, je vais venir inverser les couleurs et je vais définir un nouveau dégradé et on voit que c'est du rouge. Maintenant, pour bien définir ce dégradé, il faut venir là sur l'outil et on a plusieurs options qui se présentent à nous. Notamment à ce niveau, on a les basiques, c'est-à-dire les couleurs qu'on aura juste ici, associées à une couleur grise. On a ici des palettes de dégradés qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser et ajouter à nos différents projets. Nous avons aussi à ce niveau les styles de dégradés, notamment on peut avoir ici le dégradé linéaire, dégradé radial. Ici on va avoir le dégradé incliné, on a le dégradé réfléchi et enfin on a le dégradé en losange. Vous savez déjà à quoi ça ressemble notre dégradé radial, on sait très bien, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Si on va prendre notre dégradé, voilà, ici c'est le dégradé incliné. Maintenant on va prendre le dégradé réfléchi, voilà, et lorsque je vais dessiner, c'est à ça que ça va ressembler. Cette fois-ci on va terminer avec le dégradé en losange. Je clique dessus et voilà le type de dégradé qu'on aura. Alors chaque dégradé va varier en fonction de ce qu'on veut en faire et on va les utiliser pour nos différents projets. On a ici les modes de fusion qu'on peut directement utiliser pour nos dégradés. Voilà, ça va dépendre aussi des fonds qu'on a ou des textures. On pourra directement appliquer notre dégradé dessus. On a aussi l'opacité si on veut bien gérer l'opacité. Et ici, on peut inverser et dégrader. Je prends par exemple le losange. Et là, on a quelque chose de différent. Ce serait pareil si je prenais le dégradé radial. On aura plutôt la zone externe qui sera pleine par rapport à la zone interne.